ce que l'on recherche dans des cristaux, ce qui nous fascine, c'est la limpidité, la transparence, la perfection des formes. Comment ça se forme? Ah, longue histoire, terrible histoire. Dans la montagne, il y a des eaux qui circulent, selon les profondeurs, selon les pressions. Ces eaux atteignent des fois une température élevée. Et sous l'effet de la pression, elles ont un pouvoir de dissolution extraordinaire. Alors le silicium est pris des roches encaissantes. Et cette eau circule, quand elle trouve une faille, une fente, elle se trouve là, et en se refroidissant, elle cristallise. Il y en a qui sont plus vieux que 500 millions d'années dans le centre de la Terre, à l'époque des vieilles montagnes qui n'existent plus maintenant. Et puis il y en a qui se sont formés pendant la période alpine, quand de nouvelles montagnes se sont formées. Et il y a même des cristaux encore qui se forment dans le centre de la Terre. C'est l'histoire continuelle. Ces cristaux grossissent, ils deviennent parfois très gros, ou parfois ils restent fins. Fins parfois comme des aiguilles. Et les chercheurs de cristaux, ou qu'on appelle les cristalliers, l'histoire date, elle est très vieille, elle est très ancienne l'histoire. Mais un des hauts lieux de la recherche du cristal, c'était la vallée de Chamonix et le massif du Mont-Blanc. Et alors c'était des gens, des paysans de ces vallées, qui étaient des petits paysans qui avaient de la difficulté à vivre. Et ils étaient obligés de parcourir la montagne. Et ils allaient soit à la chasse aux chamois, soit aux cristaux. D'ailleurs, les deux activités étaient souvent mêlées. Et puis quand les gens sont venus, ils ont fait les guides. Alors, tout ça, il y a un développement qui s'est fait progressivement entre cette phase de cueillette, de chasse et le service des touristes pour découvrir la montagne. Alors, un des plus anciens et des plus connus personnages de cette confrérie, si on peut dire, c'était Jacques Balmat. Jacques Balmat, qui était un homme de très fort caractère, un peu sauvage, très indépendant surtout. Très indépendant, il parcourait la montagne, il allait chercher des cristaux. Et Jacques Balmat était cristallier, il était paysan, cristallier, et puis il est devenu guide. Il est devenu guide. Et cette passion des cristaux l'a suivi toute sa vie. Ça ne vous lâche pas. Et il a cherché des cristaux en différents lieux. Il a traversé le Mont Blanc, il a traversé les montagnes, il a parcouru les montagnes des environs. Et après, Jacques Balmat, il a été fasciné par un autre or qui est perfide, l'or vrai. Et en cherchant l'or, il s'est tué, Jacques Balmat. Et alors après, depuis Balmat, il y a eu des guides, surtout parce qu'ils avaient l'habitude de la montagne, qui ont continué cette recherche des cristaux. Ils ont continué, ça faisait un appoint. Le cristal ressemble à une montagne un peu. Alors ils recueillaient ces petites montagnes très transparentes, très limpides, de forme encore plus parfaite que les montagnes qu'on voit à ce moment-ci. Et bien sûr, d'une vallée à l'autre, nous avons des complicités, des bonnes ententes. Et on a des amis ici à Chamonix, cristalliers, j'ai des amis à Chamoniard, cristalliers, et en particulier un très bon ami qui a été pédagogue comme moi, Armand Comte, qui voit pédagogiquement l'histoire des cristaux aussi, et qui s'occupe de promouvoir l'admiration ou le culte du cristal. Ça fait plus de 40 ans qu'on va aux cristaux. On a commencé... C'est au four de Thalès, qu'on avait trouvé d'ailleurs en hiver. Oui, le jour de Pâques. Le jour de Pâques, oui. En 1960. Et depuis, on y est pratiquement allé toutes les années. Dans le massif, on trouve quand même principalement du quartz. Alors, on a parlé du quartz incolore, on appelle aussi le quartz hyalin, puis le quartz fumé, plus ou moins foncé, puis le quartz... bien plus noir. Oui. Voilà, comme tu dis. Oui. Alors, en dehors de ça... Il y a des quartz avec chlorité, avec des inclusions. Oui. Ouais. En dehors de ça, ce qu'on recherche, ce qu'on espère trouver, c'est la fluorine rose, sous forme de cristaux octaédriques. Alors quand cette fluorine est associée au quartz,
qu'il soit incolore ou fumé, ça donne une plus-value à la pièce et c'est très recherché par les collectionneurs. Il y a quand même de l'améthyste un peu. Oui. Quelques Personnellement. améthystes. Nous, on n'en a jamais trouvé. Voilà. Donc, le club de minéralogie a été créé en 1966 par un groupe de jeunes chamoniards. Et puis, très rapidement, il y a un certain nombre de cristalliers qui ont adhéré à ce club. Et un de nos objectifs principaux maintenant, c'est la création d'un musée des cristaux pour conserver sur place toutes ces belles trouvailles qu'on fait en montagne. Alors actuellement, c'est Marc Jason qui en est le conservateur. Et puis, il est aidé en cela par d'autres personnes, dont Serge Bladet. Bah Marco, tu me passes les cordes là, en pensant qu'on a déjà une 100 mètres là-haut. Hein. Cordes, piolets, les casques, qu'on voit tout ça quoi. Ça va le plier, ouais, c'est bon. J'ai étalé eux-mêmes, ouais, d'accord. Moi j'ai les miens. Là, il y a les jumards mousquetons, Ouais. Moi j'ai pareil. Le jumard. les casques. Le shunt, tu vois, ouais. Ouais, t'as le shunt. ok. Ouais. Ok. Voilà. Ah ouais, puis t'as vu ce que j'ai fait de ton truc en titane là? Ça va pas mal, hein? Tu vois, on peut mousquetonner là. Ça va pas mal, puis là, il y a de l'action, là, tu peux y aller. Bon Marco, côté de la tente, j'ai gagné 1 kilo. J'y ai tout rafistolé propre, là, ça va Ouais, pas elle est mal. belle, elle est bien Côté peaufinée. bivouac, donc, Elle est bien peaufinée. la couverture survie pour mettre sous la tente. Mhm. Les sacs de couchage, donc tu as. Oui, Le sursac. oui, j'ai ça aussi. Le thermarès pour mon petit confort personnel. Mhm. Le matelas. Pas de J'ai problème. pris ça, tu vois, pour porter, pour pas que ça me pèse sur les épaules un peu. D'accord. Frontal, on a. Oui. Ben, je crois qu'on a fait le tour, hein, c'est pas mal. Ouais, Ouais, ouais. ouais, c'est tout bon, je crois. Bon, côté poids, avec tout ce matériel, c'est 25 kilos, plus la bouffe et le pain qu'on ira chercher demain, ça fait 30 kilos, quoi. Ben, voilà, c'est bon. Voilà. Je Bon, bah. crois qu'on a tout, Marc. Ouais, c'est bon, là. Ouais, Ouais. ça fait un moment que je En traîne espérant dessus. qu'on a une bonne semaine de beau temps. Beau temps, Ouais, et puis Dieu soit avec nous. c'est une bonne idée, ça. Hein. Ouais. Eh bien, Marco. Voilà. Bon, bah, demain. Salut Rodrigue. Comment ça va? Ça va bien, ouais. Bien. Et toi, ça va? Bien, bien. T'as du monde? Ouais. Oh, ça va? Et Marc, il est là? Bah Marco, il a pas pu venir. Ah ouais? Il a encore du travail. C'est dommage. Ouais, et puis regarde le temps qu'il fait. Je me suis dit, allez, je monte. Je vais aller gratter, tu sais, il y a des Allemands en 78, ils ont gratté dans la paroi derrière, là. Ouais, Tu vois, on y voit encore les cordes. ouais.
Ça, je vais mettre les chaussons, puis ça va m'entraîner un peu. Puis ça fait un portage pour Marco. Il est content. On vient, je vais boire Hein une bière. Ah ouais, super. Merci, Rodrigue. Quelle chaleur. C'est abominable. Hein? Mais je peux vous dire, il fait plus chaud en bas. Hein? Ici, c'est rien. Ouf. Bon, mon Sergio. Merci, mon Rodrigue. Ouais. Oh, ben, il faut. Hein. Ouais. De toute façon, tu sais comment c'est. Même si on n'a pas la forme, on a tellement envie d'y aller qu'on trouvera la forme. Tu sais déjà où tu vas? Oui, oui, oui. Tu me dis à peu près, quand même, que je sache. Oh, c'est au-dessus, là, mais tu Ouais. sais, on est un petit peu... La devise du cristallier, c'est quand même la discrétion, mon Rodrigue. Au-dessus là-bas ou là-bas? Je suis plus au-dessus, là, ouais. Au-dessus là. Ouais, voilà, ouais. Ouais, ouais. Au-dessus là, en haut. Ouais, je suis pas loin, puis j'ai mis un bivouac Ouais, pas loin de bon. chez toi, d'ailleurs. Je vois, ça marche. Pas de problème. Raconte-nous un peu la cueillette des cristaux, Sergio. Généralement, la chose la plus simple, vu que la planète se réchauffe un peu, c'est de rester au niveau du glacier. Comme le glacier descend d'année en année, on a souvent de très bonnes fortunes en restant au niveau du glacier et évidemment en scrutant la roche, tu vois, alentour. Donc là, évidemment, il faut prendre beaucoup de précautions parce qu'à partir du moment où le glacier il est à côté de la roche, des fois il y a des gros trous. Donc il faut quand même s'assurer, mais des fois on a de très très bonnes fortunes de ce côté-là. La façon la plus noble d'aller aux cristaux, c'est évidemment une paroi rocheuse qui est relativement inaccessible, où on va faire des pieds et des mains pour grimper en hauteur sur cette paroi et tirer des rappels qui peuvent être multiples pour arriver à ce four. Dans les Alpes, il y a tellement de fours à cristaux, mais tu peux tomber sur des fours qui sont comme des grottes, qui sont relativement rares quand même. Mais tu vas tomber sur des fours qui sont plutôt petits. Mais il ne faut pas se leurrer, un four petit peut te procurer une pièce de collection qui va te faire rêver toute ta vie. Quand tu arrives à ce four, évidemment, tu es tout chaud, feu flamme, tu es tout énervé et tout, tu vois une pièce. Et à ce moment-là, la grande classe du cristallier, c'est de se calmer tout de suite, ce qui m'est spécialement difficile, vu que je suis un nerveux de première. Mais quelque part, c'est la vraie donne du cristallier. C'est de savoir, devant des pièces de collection, savoir poser, relaxer et sortir ces pièces qui sont quand même un don du ciel. Parce que tu es venu là, mais on te les a quand même données, tu vis sur la terre. Et ces pièces, il faut les sortir de la façon la plus propre possible. Parce qu'il faut te dire qu'une chose, une belle plaque de cristaux, c'est joli, mais une belle plaque de cristaux avec une pièce qui est cassée, eh ben c'est triste. Imagine que tu arrives à un four, et puis qu'il y a des pierres autour qui gênent, mais tu vois de très belles pièces au fond. Puis ces pierres, tu as remarqué quand elles bougent un petit peu à la main. Alors tu vas prendre une barre un peu solide, tu as généralement une massette avec toi, donc avec ta barre, tu peux secouer un petit peu, faut pas, tu t'arranges pour t'assurer évidemment avant. Tu secoues ces pierres qui sont finalement la gangue autour du four à cristaux. Tu les balances dans le vide évidemment, en faisant un peu attention qu'il n'y ait personne dessous. Mais généralement là où nous sommes, il n'y a personne. Mais il faut toujours regarder, c'est évident. Quand j'étais gardien aux requins, en allant regarder un peu derrière mon refuge, j'ai trouvé un four à cristaux. Et dans ce four, il y avait un pique-feu. Et je pense que c'était le gardien de refuge qui avait fait cette patte d'oie en la tapant un peu sur son feu bien chaud. Et de toi à moi, cette petite barre me sert pour mon poêle à bois l'hiver. Et l'été, je la sors pour aller gratter aux cristaux. Donc je la connais très très bien, je la manie bien. Je la glisse dans mon baudrier comme un gamin, tu vois, son épée. Et c'est très très pratique. Parce que tu peux, avec cette patte d'oie, aller chercher une pointe tout au fond d'un four, la mettre sur la patte d'oie et la ramener vers toi. Souvent, on se sert d'une tringle comme ça. Tu vois, là, il y a un petit pas de vis. Donc ta tringle s'en trouve dédoublée. D'un autre côté, tu la mets dans le sac, tu vois, ça dépasse pas de ton sac. Et un petit crochet au bout où tu vas aller, souvent des fours fermes dans les Alpes, où tu vas aller ramener ta pièce
de façon la plus délicate possible, tu vois, pour que ton petit cristal, il vienne vers toi. Et puis si ça va pas, que tu vois des aspérités, tu mets un gant, tu pousses un bout de linge, tu essayes de la choper, comme on dit, tu vois, cette pièce. Voilà. Et si tu n'es pas une personne avisée et que tu connais pas ton histoire, tu risques de casser tes cristaux en les mettant un petit peu en vrac parce que, bon, un orage menace ou X chose qui fait que tu dois descendre de la montagne un peu vite. Alors moi, j'ai structuré cette histoire de façon assez facile. Pour les grosses pièces, c'est pas compliqué, les grosses pièces vont au fond du sac. Parce qu'il est évident que les grosses pièces vont pas, tu vas pas les mettre en haut et casser les pièces plus fragiles. Donc tu les mets au fond du sac. Généralement, tu vas les entourer d'un journal et tu vas y mettre un bas de femme, par exemple. Ça évite à tes pièces de se choquer les unes les autres et ça garde le journal, si tu veux. Pour les petites pièces, j'ai trouvé un truc fantastique. Je prends des cartons de 30 œufs, je les découpe en milieu à l'égoïne, je les mets l'un sur l'autre et ils rentrent très facilement dans un sac de crampons. Et il m'est arrivé de descendre des fioritures, mais des petites choses de bijouterie longues de 10-15 cm avec des attaches de 3-4 mm et tu aurais pensé que le cristal serait cassé en bas. Or, il ne l'était pas. Et donc là, il faut une vraie science pour emballer ces pièces, qui parfois peuvent atteindre, ce sont des pièces de bijouterie, quoi, d'une fragilité extrême parfois. C'est jamais facile. Les cristaux, c'est tout dans le difficile. D'ailleurs, celui qui va aux cristaux et qui se tient au facile ne trouvera jamais de cristaux vraiment propres. Alors le soir, quand je rentre de mes pérégrinations, de mes balades en montagne, avec quelques pièces dans le sac, c'est vrai que c'est toujours un plaisir de trouver un point d'eau, un petit bout de source, et puis nettoyer ces pièces. Si j'en ai le temps, si je ne suis pas trop tard, de faire un peu miroiter toutes ces faces au soleil. Et chaque pièce est un petit peu le record de la journée. Ça fait, quand je vais mettre ces pièces dans ma vitrine, je penserai à cette journée-là, quoi. C'est une sorte de tribu, c'est assez sympa. Les pièces sont ce qu'elles sont, on trouve ce que l'on trouve. Après plus de 20 ans au cristaux, d'aller au cristaux, c'est plutôt une excuse pour aller en montagne et grimper, quoi. Oui, après tout, je me dis que la recherche des cristaux est presque aléatoire par rapport au plaisir qu'on a de grimper. Et souvent, quand je me rentre au bivouac, même si je n'ai pas trouvé grand-chose, je me dis que je suis tout content parce que c'est quand même un sport dangereux. On évolue sur des terrains qui sont quand même difficiles. Et on est bien content de se rentrer sous la tente, avec pas trop d'écorchures, pas trop d'hématomes, pas trop d'ampoules aux pieds. Et voilà quoi, le bonheur est simple. Bon bah Marc, hein, malgré un début difficile, c'est vrai que tu as beaucoup travaillé cet été. Bah, je trouve qu'on s'est pas mal débrouillé. Bah, dans l'ensemble, c'est bien ce que tu as sorti, dis donc, le beau bipoint sur la plaque, là, Ouais, c'est magnifique. joli, Ça, hein. ça c'est une des plaques, tu peux me la faire C'était voir, un là four, c'était le four du père Payot. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ah ouais. Voilà, donc bipointe et puis avec Ah, cette dis donc. pegmatite là, Ah comme ouais. ça sort bien. Bon Marco, puis la D'ailleurs, les découvertes seront belles, en fin de La compte, cerise sur le gâteau, comme on dit. Ah, ça je la connais celle-là. Ah, elle est magnifique. Je l'ai pas vu nettoyer. Ah, c'est beau. Mais tu vois, elle tire comme ta pièce, Mm. mais elle a pas l'éclat de ta pièce. C'est ce que je veux te dire. Il
Il y a une, Ah si, il y a de grosses nuances. Le côté, si Ouais. tu veux, bipointe comme ça, Ouais. c'est... Il y a de grosses nuances quand même dans les pièces. Hein. Ouais. Tu C'est vois du que morion là aussi, c'est marron ouais. clair, grande Et classe, puis après, celle-là aussi. Tu vois. quand tu pars dans les grosses pointes, c'est du morion. Mais regarde, la partie là, toi, ça ressemble bien à ça, Ouais, Serge. tout à Regarde, fait. toi, c'est bien représentatif hein, là-dessus. Donc, hein. retourner. Ah ouais, d'accord. Bon. Magnifique ça. Hein. Ah ouais, c'est vrai que c'est des pièces disons, qui tournent bien, magnifique. Hein. J'adore ce bipoint, disons. Ah ouais, ça c'est des pièces que t'as pas envie de vendre, tu les mets carrément dans la vitrine ces pièces-là. Oh non, non, on n'y vend pas là. Magnifique. ça. Collection, Ah ouais, là. c'est- Tout à fait. Dis donc, t'as vu un peu la fenêtre qui part sur le côté en dégradé, regarde. Ah ouais, ouais. Ah, ça c'est magnifique ça. Bah on a fait un bon été mon Marco. Ouais, merci, Hein je te remercie mon tu Serge. parles bas ouais, et parce haut. que c'est grâce à toi que tu sais bien que... C'est grâce à nous, hein, c'est une cordée, on est deux. Hein. Ouais mais bon, faut s'arbaiter. Hein. Ah là, faut se lever la santé le matin. Faut en faire des kilomètres. Faut pas faire... Puis il y a eu une petite part de chance cet été, parce que sur oui, aussi, 2 semaines, ouais. sur 2 semaines, on a eu C'était un peu court, de mais chance. on a eu Hein beaucoup de chance. Ah, Voilà quoi. Ah, celle-là, moi, elle m'a ravi. Elle m'a ils ravi. arrêtent, tu vois, c'est bien fini. Magnifique, hein, Léon. Le cristal a eu tendance de devenir une marchandise. Et la marchandise, il y en a qui disent maintenant, le monde n'est pas une marchandise, la santé n'est pas une marchandise, la nature n'est pas une marchandise. C'est au-dessus d'une marchandise. Et c'est au-delà d'une marchandise. Alors, il y a les bourses, bien sûr, qui peuvent être des rencontres d'amateurs, de gens qui sont fascinés par le cristal. Et que s'ils ne peuvent pas aller à la cueillette des cristaux, c'est normal qu'ils puissent s'en procurer, tout de même. Donc, c'est l'effet des bourses. 1800. Et l'effet des bourses, dans les bourses, on aimerait qu'il y ait plus de pédagogie, de découverte. Alors, il y a des gens qui découvrent, qui sont fascinés, qui ressentent cette fascination, mais il y a aussi, je dirais presque des margoulins, qui, au fond, stockent dans le cristal, placent leur argent dans le cristal. Alors là, je crois qu'il faut savoir où on ne peut pas aller trop loin. C'est pourquoi, avec cette folie, cet engouement pour la recherche des cristaux, on arrive à des débordements. Et je pense qu'il est logique que ces débordements soient freinés, soit deviennent plus raisonnables. Je pense que c'est le mot raisonnable. On ne peut pas supprimer cette recherche des cristaux, mais il faut trouver l'aspect raisonnable de ce prélèvement des cristaux qui devrait être suivi, il devrait y avoir un suivi dans la carrière d'un cristal, quand il sort de la terre et quand il va s'exposer. Et je pense que là, il y a toute une... C'est pas une réglementation bête et méchante, il faudrait qu'il y ait... On a parlé de code d'honneur à Chamonix. Moi, je crois que ça serait un vrai code d'honneur qui existait entre les anciens. Il faudrait retrouver ces traditions et la valeur des traditions. Alors, voilà, et ça ne serait pas du tout une lutte contre le développement, l'évolution. Ça serait un retour à la sagesse.